Initiateur des concertations, Joseph Kabila est allé au fond de sa logique en apposant sa signature sur ce texte régissant les assises. Il en va de soi que les modalités pratiques vont suivre en termes de date du début des travaux et leur localisation. Quant à la modération, on aura intérêt à rappeler que les présidents des deux chambres du Parlement étaient déjà à pied d'œuvre du côté de l'opposition, du moins la parlementaire. Un conclave se tient incessamment en vue d'arrondir les angles afin de parler d'une même voix aux concertations. Le son de discordance proviendrait de l'UDPS, Étienne Tshisekedi ayant toujours ignoré l'Assemblée nationale issue des élections du 28 novembre 2011. Le Forum national dénommé Concertation nationale a pour objet la réunion de toutes les couches sociopolitiques de la nation afin de réfléchir et débattre de voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale, de renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ces assises visent également à mettre fin au cycle de violence dans l'Est du pays, d'accélérer le développement du pays dans la paix et la concorde. Les concertations nationales qui auront lieu à Kinshasa, capitale de la RDC, vont être menées par 3 organes, l'Assemblée plénière, le Présidium et les États généraux. L'Assemblée plénière est l'organe de validation des conclusions et recommandations issues des États généraux. Elle est chargée de débattre de toutes les questions inscrites à son ordre du jour. Elle comprend des délégués issus des institutions publiques nationales et provinciales, les partis politiques de la majorité et de l'opposition intra- et extra-parlementaire, des autorités coutumières, de la société civile, des personnalités historiques, des experts et des invités du chef de l'État. Le Présidium est l'organe coordonnateur des concertations nationales. Il est constitué du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, assisté d'un secrétaire technique. À l'issue de ces concertations nationales, les délégués vont remettre au chef de l'État les conclusions auxquelles ils ont abouti assorties des recommandations. Le président de la République va rendre compte des recommandations et conclusions à la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Le suivi de l'application de ces conclusions est confié au président de la République, au président du Sénat et de l'Assemblée nationale et au gouvernement. Il faut souligner que ces concertations sont les résultats des consultations faites d'abord par le président de la République et ensuite par les présidents de 2 chambres du Parlement dont le rapport a fait état du souci de la cohésion nationale exprimé par toutes les tendances.